tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Qui nous emmène une nouvelle fois au Moyen-Orient, l'armée israélienne a affirmé avoir tué 15 combattants du Hezbollah lors d'une frappe au sud de Beyrouth. En tout cas, sur place, les bombardements qui se poursuivent sans relâche au sud de la capitale libanaise, alors que Tsahal prépare actuellement sa riposte qui devrait intervenir très prochainement contre l'Iran après les attaques de missiles de mardi soir. Concernant la guerre au Proche-Orient, sachez que l'armée israélienne a annoncé avoir tué le chef du gouvernement du Hamas et 2 autres dirigeants lors d'une attaque menée il y a 3 mois dans la bande de Gaza. Retour en France pour vous dire que la commission des lois a massivement rejeté la procédure de destitution à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron, avec 54 députés qui se sont déclarés défavorables à cette procédure, contre 15 députés qui se sont dits pour. L'article 12 de la Constitution qui a été enclenché par la France insoumise qui juge que le chef de l'État ne reconnaît pas les résultats des dernières élections législatives. Et en tout cas, cette procédure de destitution qui est désormais entre les mains des présidents de groupe qui vont décider si le texte doit être examiné ou pas à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une procédure de destitution et des sujets parmi tant d'autres sur lesquels nous reviendrons samedi matin dès 8h30 où je recevrai Jean-François Couloum, député La France Insoumise de la 4e circonscription de la Savoie. Dans l'actualité également, cette affaire qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis, le rappeur et producteur Puff Daddy est accusé par 120 nouvelles victimes d'agressions sexuelles, dont au moins 25 mineurs. Ces accusations qui ont commencé à faire surface en novembre dernier, après que son ancienne compagne, la rappeuse Casey, ait porté plainte pour agressions sexuelles et violences physiques. À la suite de ceci, les témoignages se sont accumulés contre le rappeur et producteur. Selon certains avocats, plusieurs femmes auraient même été victimes de soumission chimique au moment des faits. Une ligne d'écoute téléphonique a également été mise en place par un cabinet d'avocats après l'arrestation du rappeur le 16 septembre dernier. Et au total, plus de 3285 personnes se disent victimes du rappeur américain Puff Daddy, qui est actuellement placé en détention provisoire à New York suite à 10 plaintes enregistrées pour agression sexuelle. Parlons à présent de ce sujet qui restera, je n'en doute pas, légendaire. Connaissez-vous Tanaland? Ça ne vous dit peut-être rien, en tout cas il s'agit d'un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Le but, une simple idiotie qui sert à insulter les femmes, que les internautes trouvent vulgaires dans les vidéos. C'est pourquoi ce pays imaginaire a été créé, Tanaland, un pays tout en rose et qui est réservé uniquement aux femmes qui se font insulter de Tana et qui est interdit aux hommes, sauf ceux qui ont un visa. La capitale Tana City compterait désormais plus de 18 millions d'habitants. Mais bon, ce n'est pas moi qui vous l'expliquera le mieux, je vous préviens tout de suite. Je vous propose qu'on écoute sans plus attendre la porte-parole du gouvernement de Tanaland, l'influenceuse Polska. Tanaland, pas Tanaland, faut qu'on parle. Je pense que vous avez très bien vu le phénomène Tana qui se passe en ce moment et je pense que je suis très bien placée pour vous en parler. Je suis quand même la paix originelle. Non, ils ont pas compris, donc je vais vous expliquer. J'ai vu ce tweet et ça m'a archi pas plu. Mettez pause si vous voulez lire. Les gens, surtout les filles, qui disent que le délire Tana, c'est gênant, on est archi pas ensemble et je vous explique pourquoi. Tana, c'est un terme qui nous a été désigné par les garçons pour nous traiter de salope, grosse pute, femme de petite vertu. Bref, vous avez compris. Et en fait, ça a commencé à sortir ce mot pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il y avait une fille, je sais pas moi, dans un TikTok, elle se maquille, Tana. Une fille qui danse, Tana. Une fille qui cuisine, Tana. Une fille qui respire, Tana. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on le traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Le mot, c'est considéré comme bad bitch. En fait, Tana, ça veut dire bad bitch. Maintenant, si vous nous dites Tana, ça nous fait archi rien, ça nous fait plaisir au contraire. J'ai remarqué que les garçons, ils ont trop la rage. En fait, dans cette nouvelle époque, nous les filles, on se laisse plus marcher dessus. Et ça, les mecs, ils ont trop le seum. Et certaines meufs aussi, elles ont le seum. Les meufs, on se reprend s'il vous plaît. Vous êtes dans notre camp. Avant, une fille, elle se faisait afficher, c'était fini pour elle. Elle pouvait plus sortir, plus avoir de réseaux sociaux, c'était fini. Maintenant, une fille, elle se fait afficher, elle s'en fout. Elle continue sa vie et les gens, ils ont trop le seum. Les mecs, ils ont trop la rage parce qu'en fait, ils peuvent plus effectuer cette pression sur les filles. Parce que les filles, on s'en fout. Et ils voient très bien que la vie, elle continue. Donc, ils ont trop le seum. Génération Tana, on s'en fout. Et en plus, vous avez trop le seum parce que vous n'êtes même pas accepté à Tanaland. Eh bien dis donc, je pense qu'il serait plus judicieux de certains de créer le pays Cerf-Volant, ça en aiderait beaucoup d'entre eux et d'entre elles.
Allez, juste avant de nous quitter, je souhaitais vous rappeler ce rendez-vous dimanche matin dès 8h55 en direct sur notre compte TikTok. Il y a un tiré du bas info pour notre grande journée spéciale où nous suivrons ensemble la 14e édition de la Strasbourgeoise. Cette course annuelle qui a pour but de sensibiliser au sujet du cancer du sein et ainsi de récolter un maximum de bénéfices pour la lutte et la guérison de ce cancer qui touche au cours d'une vie une femme sur 8. Et ainsi s'achève ce journal, je tenais à vous remercier infiniment pour votre fidélité. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end. Et n'oubliez surtout pas de bien prendre soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve samedi matin dès 8h30 pour le second numéro de l'interview politique sur Rien.